Au nom de Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers amis, chers auditeurs et téléspectateurs. François Ngor Ndiaye, votre frère en Christ ou en humanité. Je vous reviens cette fois-ci avec une réponse à une question. C'est une question qui m'a été posée par l'un parmi vous. Cette question, je vous l'expose tout à l'heure. Je vous signale juste à l'entame, comme si c'était un rappel pour ceux qui nous connaissent déjà ou ceux qui vont suivre cet enseignement pour la première fois dans cette chaîne, Lumen Gentium TV. Pour être sûr d'avoir toutes nos publications, vous pouvez toujours vous abonner, comme ça vous serez toujours informé de nos publications. Restant entendu qu'un de nos grands soucis ici, c'est vraiment de faire une formation à la base pour relever le niveau de connaissance et de compétence des uns et des autres. Pour certains, ça s'arrêtera à ce niveau-là, mais pour d'autres, et je le souhaite fortement, que ceci puisse vraiment raffermir votre foi et augmenter vos raisons de croire en Jésus-Christ et surtout de vivre selon son enseignement. Voilà, cela étant, voici une question qui m'a été posée. Pourquoi en Wolof, on dit jàngu bi pour traduire le mot église? Alors que en Wolof, le mot jàngu signifie à première vue une classe, un lieu d'enseignement. Voilà la question telle que posée. Une telle question, celui qui me l'a envoyée n'est peut-être pas le seul à se la poser. Vous faites peut-être partie de ceux qui veulent savoir ce qu'il en est. Eh bien, si tel est le cas, suivez la suite. Je commencerai par faire un peu de sémantique, voir le sens des mots. Quand nous parlons d'église, il faut voir de quoi il s'agit exactement. En effet, nous avons deux homophones, deux mots homophones, c'est-à-dire qui se prononcent de la même manière et qui ont ou peuvent avoir des sens différents. En effet, en français, quand vous dites église, avec E accent aigu en minuscule, eh bien ceci indique généralement un bâtiment. Alors que quand vous dites église avec un grand E, un E en majuscule, vous voulez parler d'une communauté, une communauté de croyants. Alors, qu'est-ce que jàngu bi devient dans tout ça? Voici la réponse, ou tout au moins les quelques éléments d'éclairage ou d'éclaircissement que je puis vous apporter. Sachez tout d'abord, ou je vous le rappelle parce que certains parmi vous le savent, eh bien le mot église vient du grec, elle est d'origine grecque, ecclésia, qui signifie assemblée. Et les chrétiens de la primitive église ont repris ce terme à un moment donné de l'histoire pour l'appliquer justement aux réalités de leur foi. Ils ont repris ce terme de ecclésia pour lui donner une portée conforme à leur foi. Ils parlent alors d'une assemblée convoquée, réunis par Dieu, avec Jésus-Christ à sa tête, et les apôtres et leurs successeurs, eh bien, comme dans une suite ininterrompue et retraçable,
Et pas seulement le Christ et les apôtres, mais aussi tous les disciples, ceux qui croiront en eux. C'est là l'Église fondée bien dans la fidélité à Jésus-Christ, une Église apostolique parce que partie des apôtres et universelle parce que répandue à travers le monde entier comme le Christ avait indiqué en Matthieu 28, 19, 20. En effet, le mot catholique signifie universel. Et c'est ici le lieu de regretter, en tout cas pour mon cas, c'est le lieu de regretter que les catholiques se soient laissés devancer par d'autres ou rattrapés par d'autres qui portent le nom d'Église universelle sans en avoir forcément les caractères apostoliques et universels. Alors, en sérère, si nous prenons le terme Église dans son sens de l'Église primitive, une assemblée convoquée par Dieu, nous pourrions très bien dire en sérère, Oxoy Rog, et en wolof, Ndaje Yalla. Mais pourquoi Django aurait-il été retenu par le traducteur initial? C'est ici pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage aux pères missionnaires, particulièrement les spiritains, qui, venus de leur pays, avec comme seul bagage, mais bagage important, leur foi et leur attachement à Jésus-Christ, pour braver toutes les difficultés dans lesquelles ils sont arrivés, ils sont tombés par rapport aux intempéries, par rapport aux maladies. Et dans le souci d'accomplir leur mission, ils se sont mis à apprendre les langues locales. Je signale à ceux parmi vous qui ne le sauraient pas, eh bien que les pères missionnaires, les spiritains, en 1854, éditaient déjà des ouvrages dans une dizaine de langues vernaculaires, je dis bien 10, des langues locales allant du Sénégal au Bénin actuel. Bravo les spiritains. Eh bien, cette information, je la tiens d'un vieux journal, malheureusement qui a disparu, Horizon Africain, en son numéro 47, de 1949, à la page 13. Ce sont donc, en cherchant à traduire des mots de la sainte religion catholique, ils ont utilisé le mot Django pour dire Église. Qu'est-ce qui aurait bien pu les motiver pour un tel choix? Je vous donne ici un motif probable. En effet, dès l'Église primitive, la communauté des croyants s'était distinguée avec des caractéristiques très précises que nous connaissons aujourd'hui et qui nous ont été racontées par l'auteur inspiré des Actes des Apôtres, à savoir Saint Luc. Les Actes des Apôtres en son chapitre 2 au verset 42. Je cite. Ils, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens, ils se montraient assidus à l'assemblée des apôtres, à l'enseignement, des apôtres, c'est le premier critère. Fidèles à la communion fraternelle, c'est le deuxième. À la fraction du pain, c'est la troisième caractéristique. Et aux prières. Voilà donc 4 éléments qui caractérisaient
l'Église primitive, les chrétiens de la primitive Église. Pendant un moment, les apôtres et les nouveaux convertis ont continué à partager les prières des Juifs dans les synagogues. Nous en avons des témoignages dans les Actes des Apôtres et ailleurs. Mais pour ce qui leur était particulier, ils se retrouvaient d'abord au domicile de l'un ou l'autre. L'enseignement occupait une grande place dans ces rencontres. Et cet enseignement portait essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler le kérigme, vous retiendrez bien ce mot-là, le kérigme, c'est-à-dire le noyau central de la doctrine chrétienne. Nous allons nous appesantir sur ce kérigme dans la vidéo qui suit.